Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors aujourd'hui je voudrais adresser un problème qu'on rencontre tous. Il nous arrive tous parfois de vouloir dessiner un sujet bien spécifique. C'est pas toujours évident de dessiner ça d'après imagination. Donc la première chose qu'on fait, c'est ce que je recommande régulièrement à travers le blog, c'est d'utiliser une référence. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Savoir utiliser correctement une référence, c'est pas forcément une chose aisée. Alors pour vous montrer de quoi il s'agit, le plus simple c'est de vous montrer par un exemple. Donc ici j'ai voulu dessiner tout simplement un renne et donc j'ai choisi une référence sur internet. Alors c'est vraiment déjà un dessin, c'est un cartoon et j'ai voulu essayer de représenter ce dessin et essayer de voir les obstacles qu'on rencontrait tous lorsqu'on voulait dessiner d'après référence. Alors je vais tout d'abord commencer par la méthode la plus simple et la plus intuitive. C'est de prendre une brush dure par exemple, toute simple, et de commencer à tracer les contours de ce qu'on voit, donc les contours de notre référence. Donc on commence par un côté, par un point précis du contour, et ensuite on a tendance à tourner autour du contour afin de délimiter entièrement le sujet pour ensuite obtenir une silhouette. Donc là c'est exactement ce que je fais. Donc je suis parti de l'oreille à gauche du renne et ensuite petit à petit à coup de trait de crayon je viens ensuite réaliser le croquis de mon renne. Alors si vous débutez, déjà même cet exercice n'est pas forcément évident. Il faut avoir l'habitude d'avoir les proportions à l'œil, prendre des références, prendre des points de référence pour s'assurer que les proportions sont bonnes. Et vous voyez là tout de suite, rapidement, que j'ai un écart au niveau des oreilles. Vous voyez que l'oreille à droite est bien supérieure, bien plus haute que l'oreille à gauche. Notamment également la largeur du cou est beaucoup trop large par rapport à ce que ça devrait être par rapport à la référence. Donc là je continue, je dessine par exemple le ventre du renne et là de la même manière je me rends compte que mes traits ne correspondent plus et que les proportions ne sont pas conservées. Là si vous voyez à ce niveau là, même quand je construis les pattes petit à petit, lorsque je prends un peu de recul et que je fais une pause, je me rends compte tout de suite que la hauteur du corps est beaucoup trop importante, beaucoup trop épaisse et même la proportion hauteur-largeur n'est pas intéressante. Ensuite, le deuxième problème qui va se produire, c'est tout simplement qu'il va falloir remplir le contenu de ces contours pour obtenir une silhouette. Donc pour ensuite pouvoir travailler en termes de volume et pour pouvoir réaliser une peinture et pas simplement un croquis ou un dessin. Et là évidemment on tombe sur l'obstacle habituel, il faut passer des heures à venir remplir petit à petit les traits de crayon et c'est vraiment un travail de bagnard. Et là, évidemment, vous voyez, on y arrive tous, on finit par craquer et ça nous énerve parce qu'on perd beaucoup trop de temps là-dessus. Alors, pour pallier à ça, je vais vous montrer une méthode qui, à mon goût, est beaucoup plus efficace. Vous prenez une brush large et vous réfléchissez beaucoup plus en termes de volume et de proportion. C'est-à-dire qu'ici, le renne qui sert de référence, je vais essayer de le décomposer en objet beaucoup plus simple. Donc sans forcément vraiment réfléchir en termes de volume, en termes de cône, de sphère, de cube, etc. Je vais simplement essayer de reconnaître et d'identifier les formes importantes de mon sujet, de ma référence, et je vais essayer de les simplifier. Donc là, c'est ce que je fais. Je commence simplement avec la taille du corps, qui est l'élément le plus imposant dans le sujet, et ensuite, je trace les éléments petit à petit, l'un après l'autre, comme je le ferais véritablement avec de la sculpture ou de la pâte à modeler. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup plus en termes de volume et d'épaisseur. Donc après que j'ai construit mon corps, je viens identifier les autres éléments que je peux repérer. Donc je vois notamment les 4 jambes, les 4 pattes, ensuite le cou, ensuite la tête et ensuite les bois au-dessus de la tête du cerf. Donc cette technique-là permet avant tout, donc comme d'habitude, de travailler du plus grand vers le plus petit. Je commence d'abord par identifier l'élément qui est le plus important, le plus visible sur ma référence, c'est le corps, là en ce qui concerne le renne. Et ensuite, petit à petit, je viens rajouter, comme si je rajoutais de la matière, si j'étais un sculpteur, j'utilise ma brush comme si c'était vraiment un élément pour rajouter de la matière. Donc, je réfléchis plus vraiment en termes de contour, mais je réfléchis beaucoup plus en termes de volume et de masse. Donc j'utilise ma brush à cet égard, et donc petit à petit, je viens rajouter les éléments. Voilà, mais au lieu de travailler uniquement les contours, je travaille les masses et les volumes. Donc je viens rajouter petit à petit de la matière, et ce qui permet notamment d'avoir un résultat qui est souvent beaucoup plus équilibré.
Donc vous voyez tout de suite les avantages de cette méthode. Non seulement ça vous permet de travailler d'abord les gros volumes en premier et donc de vérifier que vos proportions sont correctes avant d'aller travailler dans le détail. Et ensuite, l'autre deuxième avantage, c'est que ça vous permet de travailler directement avec une silhouette pleine. Donc ne pas simplement vous retrouver avec des traits de croquis autour de votre silhouette, mais là vous avez véritablement une silhouette qui est pleine, donc par la suite ça vous permettra plus facilement de venir peindre l'intérieur de votre sujet. Alors là je continue, après avoir identifié le corps et les quatre pattes, je viens ensuite peindre le cou, qui est un autre volume, ensuite la tête, et là de la même manière je construis d'abord l'essentiel de la tête, et ensuite petit à petit je viens rajouter les volumes pour les oreilles et ensuite le volume pour les bois, et là de la même manière je travaille d'abord par l'élément central, l'élément le plus important du bois, et petit à petit je viens rajouter les éléments qui sont plus dans le détail. Donc ça revient une fois de plus à travailler du plus grand vers le plus petit et de travailler directement en termes de volume beaucoup plus qu'en termes de contour. Le problème du contour, c'est que vous vous retrouvez très vite dépendant et vous avez du mal ensuite à réfléchir en termes de volume. Et une fois qu'on est à peu près satisfait du résultat, rien ne nous empêche de venir retravailler le volume et la silhouette un petit peu plus dans le détail en se fixant par rapport à la référence. Alors une rapide petite astuce, surtout si vous débutez, je vous conseille de déplacer votre résultat par-dessus la référence pour voir à quel point vous vous éloignez de la référence et voir si vos proportions sont correctes. Alors en fait cette technique correspond tout à fait en dessin à la manière de travailler avec des volumes. C'est exactement ce que je refais là, c'est que j'essaie de dessiner en termes de volume et essayer de penser en termes de volume. Donc je viens dessiner le plus gros, c'est-à-dire le corps du renne, et ensuite j'essaie de travailler les éléments petit à petit, plutôt que de partir d'un point précis du contour et petit à petit de venir tourner autour de ma référence. Ça c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix, parce que vous risquez au final de vous retrouver avec des gros décalages et des grosses disproportions dans votre sujet. Donc là, je fais exactement la même chose, je viens travailler les volumes petit à petit, en commençant par le corps et ensuite patte après patte. Ensuite, je viens réaliser le cou ici et j'essaye de réfléchir beaucoup plus en termes de volume, c'est-à-dire que j'ai véritablement décomposé mon sujet en éléments de base. Ici, la tête, et ensuite j'affine dans le détail et je viens travailler les oreilles et ensuite je viens travailler les bois. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que vous avez au final des traits de croquis, ce qu'on appelle en anglais des outlines, et on ne peut plus ensuite vraiment facilement remplir l'intérieur de l'œuvre. Donc là, je vous montre les étapes. J'ai décomposé en objets plus petits, en commençant par le premier, le corps, ensuite la patte 2, 3, 4 et 5, ensuite le cou en numéro 6, la tête en numéro 7, les deux oreilles en 8 et 9, et les bois en 10. Et donc pour revenir sur la démonstration et la technique précédente, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, rien ne vous empêche de venir retravailler un peu plus en détail et de venir sculpter petit à petit avec la gomme et avec la broche pour venir affiner votre résultat. De la même manière, je peux utiliser le Transform Tool pour venir changer un tout petit peu les proportions, mais là comme j'ai en fait un dessin qui est plein, une peinture, je peux beaucoup plus facilement venir retravailler ça et fignoler ça que si c'était uniquement des traits de crayon. Donc là c'est ce que je fais, j'ai retravaillé avec le Transform Tool, j'ai réduit la largeur des bois et ensuite je viens fignoler les volumes directement avec la broche pleine. Alors j'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aidera dans vos prochaines peintures. Donc ce qu'il faut retenir vraiment de cette vidéo, c'est qu'il faut véritablement vous forcer à réfléchir en termes de volume plus que en termes de contour, et si possible utiliser cette technique pour obtenir directement une silhouette plutôt que d'avoir ensuite à remplir petit à petit votre trait de croquis, et surtout ça vous permet d'éviter les grosses erreurs de proportion. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial, et on verra dans la prochaine vidéo une autre technique pour arriver aux mêmes fins que j'aime beaucoup et que je trouve même encore plus simple. Merci beaucoup et à très bientôt.